Onesha Multimédia Production présente Race Royale. Race Royale. Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, bonsoir, bienvenue au Temple de l'Éternel. C'est notre maison. Hein. Vous avez vu, on était venus à la découverte du Temple de l'Éternel, on est venu pour l'émission où on avait pris le temps de parler avec la famille Rajek. Aujourd'hui, on est venu parler avec le papa, notre papa qu'on appelle affectueusement Papa JJO, notre pasteur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Vous avez vu les affiches passées. C'était quoi comme sujet? Tu te rappelles encore? J'aimerais que tu le dises avec moi. L'importance de la dîme. Aujourd'hui, tu vas comprendre, est-ce que tu trompes Dieu en donnant ta dîme? Est-ce que tu donnes assez? Est-ce que quelqu'un qui a des faibles revenus peut-il donner sa dîme? Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui habite en Belgique, qui gagne le CPF, ou en France, qui gagne le RSA, la CAF, peu importe, est-ce que peut-il donner sa dîme? Tout ça, on va essayer de comprendre. Qui peut donner sa dîme? Quels sont les montants qu'on peut utiliser pour donner la dîme? Alors sans plus tarder, viens avec moi. Papa, il est déjà là. Il s'est déjà installé. On va marcher et on va directement rejoindre notre papa pour pouvoir passer ce moment agréable dans le Seigneur. J'espère que tu es prêt. En attendant, on dit toujours, tu partages, tu invites. Le Seigneur est en train de te dire aussi de t'abonner. Alors, c'est pour la gloire du Seigneur, c'est pas pour notre gloire. Partage, invite à quelqu'un, et surtout invite une personne qui n'aime pas payer la dîme. La personne ne va pas être déçue. Elle comprendra aujourd'hui pourquoi doit-elle payer la dîme. Alors, viens avec moi. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment ça va, papa? Oui, ça va. Papa, est-ce que tu es prêt à répondre à toutes les questions? Amen, très prêt. À toutes les situations? Par rapport à la grâce de Dieu. Eh bien, écoute, papa, il est déjà prêt à répondre à toutes les situations, à toutes les questions. On fera même des mises en situation que peut-être ça va te concerner. Alors, sois prêt à entendre. J'ose croire que tu auras au moins une réponse qui va te concerner aujourd'hui. Et surtout, note les versets. Hein. Sois le chrétien de Béret. Que le Seigneur vous bénisse. Reconnaissant je suis, reconnaissant je suis. Voilà, on y est. Vous avez vu comment on est arrivé. Vous savez, hein, on a l'habitude de faire toujours cette préparation, d'arriver jusqu'au plateau. On vous montre en exclusivité. Voilà, papa avait promis et papa a accompli sa promesse. Vous voyez, si vous revenez un peu, il y a 2 mois, notre pasteur était passé dans notre chaîne où il a parlé, il a montré, il a démontré la vision que le Seigneur a donnée pour le temple de l'Éternel et il a prouvé que c'était biblique. Mais aujourd'hui, c'est un thème, la dîme. Vous voyez, pour un petit témoignage, lorsqu'on préparait ce thème dans notre équipe, il y en a certains qui se demandaient mais comment aborder ce thème différemment? Parce qu'on entend souvent la dîme, qu'il faut donner la dîme. Aujourd'hui, on veut vraiment vous ramener encore en profondeur, comme vous avez dit à l'introduction. Bonjour papa. Bonjour. Comment ça va papa? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Amen. Papa, par coutume, on a l'habitude de prier à la fin. Mais cette émission, je sens que le corps du Christ a besoin de pouvoir le comprendre spirituellement. Alors, je demanderais peut-être de commencer vraiment dans la prière, papa. Vraiment, je voudrais dire que tu y es dans la pensée de Dieu. Amen. C'est ce que le Seigneur Dieu m'avait convaincu. Si tu ne l'avais pas demandé, je l'aurais dit ou demandé à ce qu'on commence d'abord par la prière. Amen, amen. Parce que quand je priais, je préparais l'émission, le Seigneur m'a convaincu de prier et que par moi, il puisse toucher beaucoup de ses enfants et qu'il enlève beaucoup d'amalgame. Tout à fait. Et que la compréhension soit là. Tout à fait. Sans l'aide du Saint-Esprit, on ne saura rien. Impossible. Je vais prier comme Amen. Tu l'as demandé, comme le Seigneur l'a ordonné. Dieu Père Saint, je viens te rendre grâce, te bénir, te magnifier et te bénir pour cette émission. Merci que ça ne soit pas simplement une émission, mais que ça soit vraiment, ainsi dit l'Éternel. C'est que toi tu as prévu pour parler à ton peuple. Il est écrit dans ta parole, la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples. Amen. Que tu nous oignes, Seigneur, oh Dieu, de la connaissance
de la profondeur, de l'esprit, l'onction et l'enseignement, et que beaucoup de zones d'ombre au travers cette parole soit Seigneur Christ ôté et que la lumière jaillisse Seigneur Christ pour ôter, enlever les ténèbres. Je prends autorité sur tout ce qui est du diable, toute mauvaise interprétation, je le mets hors d'état de nuire et que nous soyons à ton service, qu'on ne serve qu'à ta gloire, non pas en nous, mais à ton nom donne gloire. Amen. Je bénis ces temps et te recommande tous ceux qui suivront. Nous sommes là comme simples serviteurs par Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, merci papa. Moi, je me mettrais à la place peut-être de nouveaux convertis, des pessimistes. Je poserais vraiment des questions que tout le monde se pose, peut-être qui se dit tout bas, pour que papa, tu puisses nous le démontrer selon la pensée du Seigneur, selon la Bible, etc., pour qu'on puisse vraiment comprendre l'importance de la dîme. Amen. Donc, commençons d'abord pour poser le décor. C'est quoi la dîme? Que Dieu soit béni. Question très pertinente et simple à définir. La dîme, c'est... Vous voyez, le français a emprunté le mot en latin, en grec. Donc, c'est le décima. Donc, la unième partie donc d'une unité, décima 10. D'accord, ok. Donc, c'est comme on l'écrit ou on l'appelle un dixième. Ok. C'est-à-dire, pour être bref et bonne compréhension, c'est la unième partie de l'unité 10 de tout revenu. Okay. Donc, un dixième. Donc, on prend le revenu de ce qu'on a comme 10, comme unité 10, et on divise par 10 et une partie, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Unième partie là, c'est ce qu'on appelle la dîme. Donc, c'est le 1/10 de revenu. Est-ce que la dîme, c'est la même chose que l'action de grâce? Non. Okay. L'action de grâce, c'est tout autre chose. La dîme, c'est tout autre chose. Okay. L'action de grâce, c'est une offrande volontaire qui est donnée volontairement. D'accord. Par reconnaissance. Okay. Comme c'est dit, action de grâce, c'est-à-dire remerciement. C'est en remerciement. Mais Dieu, selon la parole de Dieu, il voulait assez que les enfants de Dieu le remercient, témoignent de la reconnaissance, mais que ça vienne du fond du cœur. La dîme, pour dire vrai, c'est un impôt qui était demandé par Dieu, qu'on payait, pour, si peut-être je peux aller plus loin, la dîme, c'est Dieu qui l'a demandé, si je peux dire imposé. Quand on parle de l'impôt... Vous insinuez déjà que la dîme est obligatoire? Oui, elle est obligatoire. D'accord. Elle est obligatoire si tu obéis à Dieu. Si vous obéissez au Seigneur. Et ce sera pas obligatoire si vous n'obéissez pas à Dieu. Si vous comprenez la volonté de Dieu. Parce que Dieu a laissé l'homme le libre arbitrage, comme on dit. Donc, la capacité, la volonté de choisir, de faire, d'accomplir ce qu'il est bien. Dieu dit, je mets au-devant de vous, au-devant de toi, deux chemins. Le bien et le mal. Choisis. Donc, le choix là, c'est le libre arbitrage. Donc, dire que c'est obligatoire, c'est que Dieu veut simplement de l'obéissance. Il demande de l'obéissance. Tout à fait. Tout à fait. Il demande de l'obéissance vis-à-vis de son peuple, de ceux qui lui appartiennent. Voilà, dans ce sens. Donc, c'est ça la dîme. Donc, c'est le 1/10. Une partie du revenu subdivisé par 10. Est-ce que, on va dire, bon, on ne connaît pas les poches de chacun, mais on va dire à premier regard, on a souvent du mal à respecter le 10e. C'est comme si en fait aujourd'hui le corps de Christ choisit lui-même la dîme en quelque sorte. Par exemple, quelqu'un qui peut-être gagne 1500 € ne donnera pas forcément 150 €, mais peut-être il fera une enveloppe de 50 €. Est-ce qu'une personne qui fait cette action-là respecte son procédure de dîme ou pas? Non, c'est une personne qui trompe le Seigneur. La Bible, Dieu le dit dans Malachie 3, le fameux verset de la dîme où tout le monde pointe où
Donc, prends puise. Quand il faut parler de la dîme, matière, c'est par là, tout le monde s'accroche à cela. Dieu commence par dire, vous me trompez. Papa, c'est quel verset ça? Malachie ou Malachi. On va prendre directement la Bible. Le dernier passage, livre de l'Ancien Testament. Mais il y en a certains qui disent déjà que on va y arriver. On est de la nouvelle alliance, hein? La parole de Dieu n'est pas ancienne et nouvelle, hein? Là, ce sont les alliances. On va y arriver. Okay. Malachie ou Malachi, chapitre 3. D'accord. À partir du verset 7, nous descendons jusqu'à 10, 11, 12. La Bible dit, depuis les temps de vos pères, ici Dieu parle à Israël. D'accord. Le père dont on parle, ce sont le patriarche. Les patriarches, ok. D'Israël. Il dit, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Les ordonnances de Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous ne les avez point observées. C'était une ordonnance. Dieu a ordonné. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et le peuple, c'est comme si Dieu s'était trompé ou Dieu mentait. Ils se sont dit, mais on reviendra à Dieu. Pourquoi? Nous sommes toujours de Dieu, nous parlons de la chose de Dieu. Ça. Et Dieu dit, verset 8, un homme trompe-t-il Dieu? Ça, c'est l'Éternel Dieu qui parle. On ne prend pas d'abord l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, vous me trompez. Un homme trompe-t-il Dieu? C'est Dieu qui parle. Car vous me trompez. C'est Dieu qui parle. Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Donc ces jours-là, il se pose la question, où est le mal? Voilà. Et il se justifie en même temps. Le même esprit qu'Adam, quand il a péché dans les jardins d'Éden. C'est ça le même esprit. Où il a péché, au lieu de se repentir, il s'est dit, depuis que je suis avec toi dans les jardins, tu m'as déjà vite désobéi. C'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a entraîné. Alors il dit, les hommes disent, en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu répond nettement, clairement. Verset 8, dans les dîmes et les offrandes. C'est l'Éternel Dieu qui parle. C'est pas un pasteur, c'est pas une église. Ici, c'est pas l'alliance. Dieu est éternel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, vous me trompez. C'est le même esprit qui continue aujourd'hui. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. On arrivera là. Parce que je réponds là à votre question. Est-ce que quand quelqu'un fait comme ça, il trompe Dieu? Parce que c'est juste arithmétique. 10, on repartit le revenu par 10 et une partie, on remet à Dieu parce qu'elle appartient à Dieu. D'ailleurs, dans la Bible, on appelle Dieu s'approprie la dîme. Il dit, elle m'appartient. Je peux même vous devancer et qu'on lise ça. Il n'y a pas de souci, papa. On y va. Parce que moi, j'ai une sous-question par rapport à cette personne-là. Parce que vous dites que la personne, c'est vrai, elle trompe Dieu. Mais maintenant, la personne se retrouve dans une situation où ses charges sont au-delà. Comment va-t-il faire? Que le Seigneur Dieu soit béni. Ça, que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. Enfin, illustrons peut-être la chose. Voilà. La personne gagne 1500 euros. On donne un barème. Amen. 1500 euros. La personne doit donner 150 euros de dîme. Amen. Mais elle ne sait que donner 50 euros parce que dans ses charges dépassent même 1400 euros. Amen. Comment elle va faire? Que Dieu te bénisse. Vraiment, avec humilité, je réponds à cette question pour éclairer la lanterne. La parole de Dieu est mal enseignée. D'accord. Quand quelqu'un voit comme ça, c'est qu'il limite Dieu. Il ne voit pas les capacités de Dieu. Or, dans la dîme ou les offrandes, Dieu dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. C'est la seule fois où Dieu demande et autorise à son peuple, bamekaye, en donnant. Et tu vois, quand on enseigne au peuple de Dieu, il faut montrer au peuple de Dieu les vouloirs de Dieu, qu'on appelle la volonté de Dieu.
Dans la volonté de Dieu, Dieu ne dit pas que il connaît pas que vous avez des charges. Il ne sait pas où il oublie, où il est obnubilé, il s'est dit que non. Non, Dieu veut qu'on obéisse. Voilà pourquoi, dans ma première réponse, je t'avais dit, la dîme, c'est question d'obéissance à la parole de Dieu, d'observation des ordonnances de l'Éternel, en faisant foi à l'Éternel Dieu. D'accord. Parce que je vais aller encore plus loin. Comme tu as dit, les charges sont 1400. Toutes ces personnes qui prétendent que voilà, je gagne ceci, si j'enlève la dîme, les besoins ne sont toujours pas finis. Il y a toujours des problèmes. Alors, si on peut aller auprès de celui qui, en s'aimant, il peut fructifier, moi, je l'ai dit et j'enseigne. Et je l'ai dit au travers cette exhortation, cette parole, cette émission, mieux vaut mettre Dieu à l'épreuve. Parce qu'avec ce qu'on garde, on ne parvient toujours pas à combler nos besoins. C'est Dieu qui peut aller au-delà. C'est ce Dieu-là qu'on veut prêcher aux gens. Voilà pourquoi je dis que l'évangile est des fois mal présenté. On montre aux gens un Dieu limité. Ces gens-là, ceux qui disent ainsi, ils disent, ne montrez pas aux problèmes, ne pleurez pas comme ils disent là, vos problèmes, mais présentez vos problèmes à un grand Dieu. Alors je retourne aussi. Présentez à vos charges un grand Dieu. Amen. Ne présentez pas le monde où vos charges et en diminuant à Dieu. Moi, je suis en train de dire Amen, mais j'entends encore la voix de quelqu'un dire, ça veut dire que Pasteur Omba nous enseigne de s'endetter. Pasteur Omba nous enseigne de mettre des factures de côté. Non. Dieu n'aime pas les endettements. La Bible dit, si vous gardez ma parole, vous serez la tête et non la queue, et vous ne vous endetterez pas. C'est vous qui, par contre, prêterez. Donc, je ne prêche pas d'aller s'endetter, je prêche à ce qu'on mette Dieu à l'épreuve en obéissant à sa parole. C'est ça la véritable parole. Amen, amen. En disant, je crois aux capacités de Dieu. Amen. Je mets quiconque en défi, qui par ses charges ou par son salaire, il finit, il termine, il achève toutes ses charges ou tous ses besoins. Qui nous disent, à moins qu'ils soient, même les ministres, ils ont des charges au-delà de leur rang. Le PDG, ils se disent que non, ils gagnent moins. Donc c'est Dieu qui peut subvenir aux besoins, aux charges de l'homme. Lorsqu'on apprend à sacrifier certaines choses pour Dieu, Amen. Dieu va ouvrir. Amen. Il va le faire. Amen, papa. Il y a un autre problème qui se pose. Tokopé Sango Nani. Qui peut recevoir ma dîme? Voilà. Que Dieu soit béni. C'est un faux problème. Tu sais, dans ma longue ou ma petite expérience avec le Seigneur m'a fait comprendre l'homme. Quand l'homme commence à se poser la question à qui donner ma dîme, il est déjà dans le faux. Ah bon? Oui, il est déjà dans le faux. Parce que la Bible dit, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes. Ce n'est pas à toi de dire à qui donner tout ça. C'est vrai qu'on peut donner à main propre à l'homme de Dieu ou à les mains, là où Dieu a fait résider son nom. C'est là où on doit donner, dans la maison du trésor. Mais je pense que vous aurez une question où tout ça, où il est écrit qui doit gérer. Donc la maison du trésor, c'est dans chaque église, il y a une organisation. Dieu a fait qu'il y ait une organisation selon la parole de Dieu. Donc on dépose, il y a d'autres personnes qui ont reçu des recommandations pour donner à qui Dieu veut. Faites ce que Dieu vous a dit. S'il n'y a pas de recommandation, vous êtes dans une église donnée, donnez là-bas. Et les fidèles d'Internet, eux qui vont voir... Voilà pourquoi je suis en train de dire, les gens, des fois, ils disent que non, le pasteur condamne beaucoup le fidèle d'Internet. Il faut avoir... maison d'attachement. Voilà, une attache. Parce qu'on doit voir tes progrès. Dieu ne nous a pas appelés. Aujourd'hui, c'est un piège. Hein? Les chrétiens de l'Internet, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Même au sein du temple de Dieu, j'ai vu des gens quitter l'église pour se regrouper, devenir des fidèles de l'Internet. Ils se rassemblent avec des gens de Londres, de l'Allemagne, du Congo. Ils restent comme ça. Ils trouvent que, ah non, j'évite les problèmes. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible dit, chaque jour, le Seigneur
ajouter à l'église ceux qui étaient sauvés. Parce qu'il y a un but. Tu vois, on a mal tellement enseigné l'église, les gens où le diable ne brandit, les gens brandissent que les mal, le mauvais chose, le mauvais côté, le faute, le faiblesse de ceux qui dirigent. Ah, Moni, dans quelle église je suis blessé de guerre. Mais les gens ne comprennent pas que si tu y es en dehors de la volonté de Dieu, Dieu ne te sauvera pas parce que ton pasteur t'a blessé, tu es parti, parce que ton pasteur a été en scandale. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Ces choses, j'ai commencé à les dire, je n'étais même pas pasteur. Et le Seigneur me les a enseignés comme ça. Il a dit, ne vois pas l'homme comme l'homme, vois Dieu au travers l'homme. Tout à fait. Ne t'attarde pas à ceci. Alors, j'aimerais, parce que la question m'est posée, dire aux enfants de Dieu, ne soyez pas chrétiens d'Internet. Il faut avoir une attache. Parce que quelque part, il faut que vous ayez quelqu'un qui vous suit, qui vous encadre, qui connaît votre... À moins que Dieu vous dise, parce que nous en avons aussi, il y a de bien-aimés qui se sont attachés à nous, mais qui ne sont pas de Belgique, à qui Dieu a dit. Et moi, je vérifie. Dieu m'a dit que je pense que ça vient toujours. Non, au Talimboun, tu vas passer au Sepeli Nango, et tu veux rester là. Ce n'est pas ça. Mais il faut vérifier si réellement Dieu l'a dit. Pour enlever ces histoires-là des bandits d'Internet qui n'ont pas d'attache. On ne se connaît pas. Quelle est la croissance spirituelle par rapport à ton frère? Tu sais, j'ai dit encore, peut-être pour passer, ton frère ou ta sœur te fait grandir dans les choses de Dieu. Amen, amen. Parce que si tu es seul, tu ne seras pas supporté, personne ne te fait du mal. Mais à côté de mon frère, tu apprendras si oui ou non, tu peux aimer quelqu'un qui t'a fait du tort. Amen. Tu accomplis la parole de Dieu. Si tu peux pardonner quand on t'a fait du mal, ce n'est pas en se mettant à côté. Et la Bible dit, celui qui se met à côté ou à l'écart cherche ce qui lui plaît. Parce que dans les églises, aujourd'hui, le peuple de Dieu, jamais tout ce qui te plaît. Non. Le peuple de Dieu veut diriger l'église et les pasteurs. Ils veulent pas être dirigés. Or, le Seigneur Dieu, c'est lui qui a établi. Ephésiens 4:11, étant monté dans le ciel, il a donné, il a établi. Le ministre de Dieu sont de dons de Dieu à l'église. Toi, tu ne peux pas corriger Dieu en lui disant, je refuse ton don, je veux, mais maintenant, toi, tu deviens qui? Parce que c'est Dieu qui a établi, il a dit, je bâtirai mon église. Le problème, le grand problème, bien-aimé John, cher fils, et tous ceux qui nous suivent, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent réécrire la Bible et la parole de Dieu, mais ils ne le disent pas. Par leur manière de faire. Dieu étant monté au ciel, Dieu a donné. Il a donné les saints ministères pour l'édification de saints. Tout à fait. Mais maintenant, aujourd'hui, les gens se soustraient de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a établi, pour se faire leur propre loi. Les gens, voilà pourquoi les gens à la fin, Matthieu 7, 21, 23, Dieu dira, je ne vous ai jamais connu, les gens seront surpris. Parce que si tu refuses ce que Dieu a fait, tu fais exactement ce que Adam a fait, les gens condamnent Ève. Oh, elle a fait ceci. Mais Ève a refusé de suivre la parole, l'ordre établi par Dieu, de Dieu, pour suivre ce que l'ennemi lui a proposé. C'est la séduction. Et aujourd'hui, l'un des grands péchés de l'Église et des enfants de Dieu, c'est de la séduction. 1 Timothée nous dit 4:1, beaucoup dans les derniers jours abandonneront la foi, l'apostasie, et s'attacheront à des esprits séducteurs. La séduction. De Barotel, ils sont la séduction que la chose est bonne, agréable à voir et bon pour ouvrir l'esprit. Mais ça entraîne la mort. On te dirait que non, tu vois, depuis que tu ne te réunis pas dans une église, tu n'as pas de problème, tu ne vois pas de scandale. Mais c'est la mort, c'est la séduction. Je ferme la parenthèse. Si tu voudrais... On va... Je dois déjà donner une autre piste, donc on reviendra très vite, papa. Amen. Amen. Mais moi, j'avais une question par rapport à ça. Vous avez vraiment bien expliqué la différence entre la dîme et l'action de grâce, qui peut le recevoir. Elle est obligatoire ou pas, on l'a compris que faut donner, faut pas tromper, parce que papa est resté vraiment dans la Bible, le verset que papa a donné, c'était très clair. Maintenant, papa, selon la Bible,
Qui gère la dîme? Est-ce que la dîme est gérée par le pasteur, par le diaconat? Est-ce que la dîme elle est gérée dans le trésor de finances de l'Église? Et lorsque la dîme elle est donnée, elle sert à quoi à l'Église? Je commence par la dernière D'accord. sous-question. Ok. La dîme sert à quoi? D'accord. Quand Dieu a instauré la dîme ou la dîme, d'abord, je voudrais peut-être remonter. Si je me perds ou j'oublie de répondre, D'accord. tu me rappelleras. Je Mais vais le surtout- Saint-Esprit Voilà. me rappellera. Je commence par la dernière. Ok. Quand Dieu a institué ou instauré la dîme, Dieu n'est pas venu prêcher à l'homme. L'homme en lui-même a senti le besoin de reconnaître que je dépends de Dieu. C'est lui qui me donne la force, la respiration. C'est là où je peux te dire, pour vraiment enlever cette ambiguïté où les gens disent que la dîme, c'est la loi. La dîme, ce n'est pas la loi. C'est Moïse qui est venu avec la loi, mais la dîme s'est donnée bien avant Moïse. Si on va dans Genèse 14, Abraham a donné la dîme à Melchisedec. C'est repris encore dans Hébreu. Il a donné la dîme de tout. Donc, ils ont senti ces besoins qu'ils appartenaient à Dieu. Si on remonte à la création, les deux fils d'Adam et d'Ève, Caïn et Abel, qui leur avait prêché dans le jardin d'Éden pour donner. Ils ont senti ces besoins-là et ils ont présenté l'offrande. L'offrande de Caïn n'a pas été agréée, celle d'Abel a été agréée. Donc, d'abord, il faut comprendre que c'est Dieu qui a institué. Ok. Dans Exode 25, chapitre 1, verset 2, Dieu dit à Moïse, je voudrais que dites au peuple de m'apporter l'offrande pour la construction du tabernacle. Et Dieu insiste. Lisez la Bible si vous voulez, c'est pour gagner du temps par cette émission. Il est écrit là-bas dans Exode 25, 1, 2. Dieu dit à Moïse, tu la demanderas. J'aimerais qu'on lise pour que les gens ne disent pas Si c'est vraiment... qu'il est en train de mentir. Oui, Oui, c'est très capital. On est en train de marteler là, on peut le lire vraiment. Exode chapitre 25, Verset 1 à 2. verset 1 à 2. Ok. Exode 25, verset 1 à 2. Si même la technique peut nous aider en écrivant, ça Voilà. serait bon. Ce serait parfait. Exode chapitre 25, verset 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, c'est-à-dire qu'ils me donnent. Vous recevrez cette offrande pour moi. Pour qui? Pour Dieu. De tout homme qui la fera de bon cœur. Donc, la dîme, c'est question de bon cœur. Si tu vois quelqu'un qui ne donne pas sa dîme, tout ça, qui fait de problèmes, il a mauvais cœur. Dieu insiste. Il dit, tu la recevras au Kozoyango de tout Pour cœur moi. qui le fait de bon cœur. Ok. On donne à un homme, on remet, je reviens maintenant, à qui donner tout ça. Voilà. On remet aux hommes, ce sont les hommes qui gèrent. Il faut pas qu'on se leurre, on va pas laisser la dîme là-bas. On Voilà. viens prendre. Non, Mati. non. C'est auprès des hommes qu'on remet, Ok. et les hommes ayant reçu la sagesse, la pensée de Dieu, ils savent comment gérer la dîme. Là, c'est là où, par exemple, le Seigneur Dieu laisse la liberté, la sagesse qu'il nous a donnée par le Saint-Esprit à comment gérer la dîme. Ok. Là, moi, je ne veux pas en faire une loi ou une ordonnance en disant il faut ceci, il faut cela. Mais est-ce que c'est le rôle du fidèle de se poser la question, à quoi ma dîme va servir? Non, c'est encore une hérésie. C'est encore là des choses qui sont en train de tuer l'Église. Toi, tu te limites à donner à Dieu. Ok. Moi, je donne à l'Éternel. Moi, je voudrais même te donner un témoignage. Il y a quelqu'un qui s'est dit, lui qui parle là, est-ce qu'il donne la dîme? Moi, je donne la dîme. Ah, moi, c'est ça la question. Oui, parce que Dieu... Vous, les hommes de mais Dieu- là, moi, je donne. On dit que les hommes de Dieu ne donnent pas. Que Dieu soit béni. J'exhorte mes chers collègues, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, et compagnons d'œuvre, de donner. Ok. Alors, il ne faut pas dire non, mais dans mon église, je pense que c'est les supérieurs qui bénissent, c'est moi que Dieu a élevé, je vais donner à qui? Dieu te donnera l'intelligence. Dieu te donnera l'intelligence. Tu n'es pas sorti de nulle part, tu es sorti de quelque part. Moi, je donne parce que Dieu me l'ordonne. Et quand je donne pas, je vois aussi les conséquences que j'ai pas données. Et quand je donne, je vois aussi les conséquences positives. Donc,
pour répondre à votre question, à la question que les gens se posent, il y a dans l'église, quand on dit la maison des trésors, elle était gérée. Il y a par exemple dans d'autres assemblées, ils ont des administrateurs, où souvent, nous avons un diaconat, ou la diaconie. Alors, c'est ces services-là qui gèrent, on donne, et c'est à elles de gérer, savoir comment répartir, comment affecter la dîme. Donc là, c'est pas aux fidèles de faire ça, de s'en occuper. Et les pros de la nouvelle alliance, ils diront que la dîme a été peut-être abolie, parce qu'il y en a même certains, lorsqu'ils ont poussé leurs analyses qu'ils ont trouvées à part, très loin, ils disent que même l'apôtre par excellence, Paul, ne parle même pas de la dîme. Que Dieu soit béni. Alors, est-ce que la dîme a été abolie dans la, Mais archi faux. dans la nouvelle alliance? Non, archi faux, la dîme n'a jamais été abolie. Ce sont des gens qui se prennent. C'est comme par exemple, j'ai dit, ça peut faire rire. Les gens ont un verset qui n'existe pas. Mi bomba, mi batela, zamba batela molimo. C'est écrit où? Il n'y en a pas. Mais tout le monde en parle. Par exemple, les gens qui disent la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et pourtant, la Bible dit ne suis pas la voix de la multitude. Donc, on a la voix du peuple. Ce sont des choses que les gens. La dîme n'a pas été abolie. Et ce qui n'a pas été aboli continue à être existé légalement. C'est comme, par exemple, une loi qui n'a pas été abrogée a ses effets. Oui. Si aujourd'hui, tu vois, je donne un exemple. Les années passées, on a découvert, quand le problème de papier faisait cela, on a découvert que quand le Congo, mon pays, a eu son indépendance, on n'a jamais abrogé que le Congo indépendant, on a dit son indépendance. Ceux qui avaient la nationalité en ces temps-là, ils avaient une double nationalité, et congolais et belge. On a vu des gens être régularisés sur base de cela qui avaient la nationalité congolaise avant le 30. Ce n'était pas abrogé. C'est aussi de la même façon de la parole de Dieu. C'est les gens qui disent la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, d'abord, c'est quoi? C'est là où il faut commencer. La nouvelle alliance, c'est que Jésus, il vient, c'était par rapport au péché, à la réconciliation, à la justice, au devant de Dieu, que Dieu introduit une façon qui est restée pour toujours. Okay. Dans l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, c'était le bête qui prenait la place de l'homme pécheur, qui mettait la main sur la bête, les sacrificateurs immolaient la bête et transmettaient ainsi de suite le péché là-bas. C'est cette alliance-là que le Seigneur avait traitée avec son peuple, qu'il a changé. Jésus-Christ est venu se substituer. Écoutez, bien-aimés, Dieu n'a pas aboli, il a juste concrétisé ce qui se faisait, parce qu'avec les animaux, l'ancienne alliance, chaque année, les souvenirs du péché venaient et le péché n'était pas effacé. Jésus, maintenant, il a pris la place, il s'est substitué à la place de la bête en devenant une brebis, un agneau, mais sans défaut, sans tache, pour une fois pour toutes, que la bête. Voilà que ce problème soit fini de péché. Okay. Donc, mais c'est ça l'alliance nouvelle, les sangs versés par Jésus-Christ, parce que les sangs des animaux ne purifiaient pas. Maintenant, c'est avec le fusion du sang de Jésus-Christ qu'on obtient le pardon de péché. Tout à fait. C'est ce qu'en présentant la Sainte Seine, il dit, prenez cette coupe qui est le sang à mon alliance nouvelle. Donc, le sang de Jésus, c'est cette nouvelle alliance-là. Alors, les gens, ils confondent beaucoup de choses. Ayant le mauvais cœur, parce que le problème, c'est quoi? Qu'on se les dise vrai. Les gens, ils regardent, par exemple, comme le temple de l'Éternel. Ah, ils ont beaucoup de membres. Dieu nous a fait cette grâce. Alors, si tout le monde donne la dîme, le pasteur Jean-Jacques va grossir. Ils vont dire que c'est le salaire du pasteur. Voilà. C'est ça le problème. Le mauvais cœur naît là-bas. C'est comme ça que les gens voient. Au lieu qu'ils disent que notre lingite muto a voix mato pesa muto. Parce que si les gens se disaient que la dîme appartient à Dieu et que je donne à Dieu, personne n'ira poser la question à l'Éternel. Mais maintenant, on voit, si je donne à John, il va, non. C'est ça le problème. Maintenant, il commence à dire,
nouvelle alliance, et ceci, c'est là. Quelle question de nouvelle alliance? Dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 23, il a parlé de la dîme. Seulement qu'il a fustigé la manière de donner. Les Juifs, les Hébreux, ils observaient la dîme scripturairement, mais il manquait d'empathie, il manquait de miséricorde, il manquait de pardon, ils étaient dents pour dents, œil pour œil. Jésus a dit non, ce n'est pas ainsi. De pratiquer la miséricorde. J'aimerais qu'on lise ça, parce que ce sont des passages où on dit, mais dans la nouvelle alliance, Jésus n'a pas aboli. Les choses que Jésus a changées. C'est ça, en fait, qu'on va lire. Hein? Okay. Il a voulu que dans la pratique, qu'il puisse, bien aimé, avoir une autre approche de la manière de donner. Il cherchait d'abord le cœur de l'homme. Parce que Paul dit, si je donne, les gens de foi, ils comprennent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous décortique la parole. Paul, il a parlé, je vais vous le montrer ici, quand les gens disent Paul n'a pas dit, il a parlé, mais c'est les gens qui ne comprennent pas les langages de Dieu. Pierre a dit, Paul, on dit de lui qu'il a un langage difficile. Alors quelqu'un comme ça, il veut que... Mais non, Paul, il en a parlé. Je lis d'abord Matthieu. Donne-nous Matthieu d'abord. On lit d'abord Matthieu 23. 23. Oui, Matthieu 23. Ouvrez avec moi la Bible. Malheur à vous. Malheur à vous. Matthieu chapitre 23, verset 23. C'est Jésus qui parle. Il fustigeait, il a commencé depuis là-bas. Il parlait, il censurait les scribes, les pharisiens, qui avaient un mauvais comportement. Ils prétendaient servir Dieu, ils observaient la dîme, mais ils laissaient des choses. Bon, pour gagner du temps, malheur à vous, scribes et pharisiens. Hypocrites, c'était des hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe. Il n'a pas dit de ne pas la payer. Et vous payez la dîme de l'âneth et du cumin. Et que vous laissez, écoutez bien le langage de Jésus, vous laissez ce qui est plus important dans la loi. C'était quoi? La justice, la miséricorde et la fidélité. Parce que la dîme, c'est un acte de fidélité envers Dieu. Donc, papa, ces gens-là donnaient sans être fidèles à Dieu. Donc, un malfrat, voilà. S'il prend, il vous ramène la dîme, vous ne pouvez pas le prendre. Non, si je connais, si je sais, et je t'ai dit que j'ai déjà refusé. Ce n'est pas une question que tu me poses ou vous me posez. J'ai déjà refusé. Je sais que tu commets l'impudicité, l'adultère aux anakindumo qui ne vitrine. Voilà. Non. Mieux vaut que je meure affamé. Le Dieu que je sers, il appellera quelqu'un. Je l'ai déjà fait. Si tu ne sais pas, ça retombe sur lui. Mais le Seigneur ne laissera pas son serviteur comme ça dans l'embrouille. Alors le Seigneur Dieu dit... Donc on a la dîme. Non. Tu viens, tu dis, pasteur, je vais vous acheter une salle sans chaise. Ok, la source de provenance. Tu vends de la drogue. Voilà pourquoi beaucoup des églises ont capoté comme ça. C'est ça le problème. Peut-être les hommes de Dieu vous demandez pas assez les sources de provenance, en fait, papa. Non, il faut pas demander la source de provenance, mais il faut prêcher la parole. La dîme, c'est quelque chose de sanctifié. C'est la part de l'Éternel. Dieu ne s'associe pas au mal. On a mal prêché la dîme. Les gens pensent que la dîme, c'est pour le pasteur. Non! C'est pas le salaire du pasteur. Non! Ce n'est même pas le salaire du pasteur. C'est la part de l'Éternel. C'est que Dieu m'a donné en reconnaissance, en obéissance, en fidélité. Je viens remettre et reconnaître que Seigneur, tu m'as fait réveiller à 4 heures. Tu m'as donné la force. Tu m'as donné la respiration, l'intelligence de travailler. Je me suis pas coupé le doigt, je me suis pas brisé. Quand je suis monté à l'échafaudage, tu m'as gardé. Parce que c'est pas la sécurité qu'on met là qui nous garde. On a vu combien de gens tomber dans des échafaudages, combien de gens perdent le bras, tout ça, des accidents. Alors Dieu qui m'a gardé dans les revenus que j'ai reçus, parce que moi j'appartiens à Dieu, tout ce que j'ai provient de l'Éternel Dieu. Si les gens pouvaient comprendre la pensée de Dieu, les gens, ils pensent que ce que nous avons est à nous. La Bible dit,
ce qui n'est pas à toi, ce qui est à nous, on n'a pas encore reçu ça. Même il a matola tes absoté, même la voix. Ce qui est à nous est à venir. La gloire à venir, c'est ce qui nous sera donné par rapport à ce que nous faisons ici. Donc, on ne s'approprie pas. Donc, le quoi ça a maté? Nzamba déficit nga makas, ma yele, boigna, na lamouki. Combien de gens dorment et ne se réveillent pas? Mais toi, Dieu t'a réveillé. Alors, quand je perçois un revenu, en reconnaissance, en fidélité à ce Dieu, je prélève ce qu'il m'a demandé. Le minimum. Il ne t'a même pas demandé beaucoup. Il pouvait prendre tout qui va s'opposer à Dieu. Mais il dit le minimum. Reconnaissez ma part dans ce que tu fais. Et pour ton bien. Je termine d'abord ici. Terminez, papa. Moi, j'ai 2 questions encore pertinentes. Amen. On va terminer là-dedans. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité. Écoutez la conclusion de Jésus. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. De quoi il parlait? De la dîme. Il dit, vous donnez, vous payez la dîme. Mais vous négligez la miséricorde et la justice. Pratiquez d'abord la justice, la miséricorde et la fidélité sans négliger la dîme. C'est ton Seigneur qui t'a sauvé, qui parle. Si Jésus dit une seule fois, cela vaut pour 1 milliard de fois. Il faut pas qu'il le répète 50 000 fois pour qu'on dise qu'on n'a pas parlé. Et Jésus est supérieur même à Paul. Il est supérieur à Moïse. S'il a dit une seule fois, Amen. une seule fois suffit. Jésus n'est pas allé à la croix 2 fois. Il est allé une seule fois et ça nous suffit pour être sauvés. Amen. Papa, moi, Que Dieu soit béni. je vais te poser des questions, Oui. vraiment des cas concrets. Amen. Comme ça sera vraiment la caméra qui est derrière moi, faudra la fixer. Je la fixe. Donc moi, je me mets à la place d'un frère ou d'une sœur. Je te pose des cas concrets. Tu me dis par rapport à ces cas-là, comment est-ce que la personne doit réagir. Amen. Je suis le frère Laurent. Je suis au CPS. C'est pas un salaire. C'est, on va dire, je ne travaille pas, donc c'est une aide sociale. Dois-je payer ma dîme ou pas? Que Dieu soit béni. Est-ce que tous ceux qui ont introduit les dossiers au CPS, leurs dossiers ont été concluants? Est-ce que c'est parce que toi, tu dépasses les autres que tu perçois ces revenus-là? Si tu sais que tu es de Dieu, tu vas donner. Tu vas donner. Je n'ai pas, parce que c'est ton revenu. On n'a pas parlé d'un salaire. C'est le revenu. Okay. Alors, tout revenu. C'est-à-dire, la dîme, on ne peut pas seulement la canaliser ou la fixer sur les salaires à la fin du mois. Voilà. Et pendant le mois, tu as une entrée de 10 000 euros, de 1 000 euros, tu ne prélèves pas la dîme. Tu dis, je ne trompe pas Dieu, ce n'est pas mon salaire. Le revenu. Okay. Le revenu. Ok. Donc, c'est très clair. La deuxième question, papa. Amen. Je suis le frère bienvenu. J'ai pris chez le pasteur John. Selon mes revenus à moi, je donne ce que j'ai. Mais le pasteur John m'exige un montant de la dîme. Est-ce que le pasteur John a le droit de m'exiger un montant de la dîme, oui ou non? Non. Il n'a pas droit. Ok. Parce que la dîme, c'est les 1/10 de revenus. Ok. C'est Dieu qui l'a institué, qui a calculé. Pourquoi il sait? C'est le minimum qu'il nous a demandé. Mais si le pasteur, il fait que je ne donne pas assez, c'est que je... Ah, gloire à Dieu. Là, maintenant, tu y es clair. Si, par exemple, je suis, comme tu as dit, le frère bienvenu, je prie chez le pasteur John. Le pasteur John sait que je gagne 2000 euros. Mais je donne seulement 100. Voilà. Là, maintenant, c'est dans le cadre de l'entretien. Le pasteur John est en train de t'aider à ne pas pécher, à ne pas tromper Dieu. Ok. Il ne t'exige pas. Il est en train de t'entraider. C'est pour ça qu'il faut être dans l'église. On te dit, voilà la bonne manière de faire. Mais le pasteur John n'ira pas puiser de force ou chasser la personne. Non. Mais il ne peut pas aussi refuser mes 100 euros. Il ne peut pas. S'il juge bon, utile. Donc là, si tu donnes comme tu l'as apporté à Dieu, écoute, ce qu'on apporte à Dieu est sanctifié directement. Amen. Parce qu'on l'a amené à Dieu. Ça ne compte pas comme pour dîme. Tu n'as pas payé. Dans le chef de Dieu, tu le trompes. Mais on prend cela par rapport
a un besoin qui peut être là. Mais toi, tu as un problème avec Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train de dire là, tala zoko salso. Je sens ça, Dieu me l'a dit. Ah bah, non, moi, je sens plusieurs exemples qui sont en train de venir. oui, ça vient encore. Non, c'est comme ça. Il faut que les gens... Le problème, je l'ai dit encore, je le redirai, la parole de Dieu a été trop mal enseignée. Et les gens connaissent la parole de Dieu sur la connaissance populaire. Et pourtant, il faut revenir dans la parole de Dieu. Corée, Dathan et Abiram. Et ils étaient 4, mais souvent on parle de Corée, Dathan, Abiram. 2 méchantes personnes qui se sont révoltées contre Moïse. Ils ont entraîné 250 personnes dans cette révolte. Comme ils ont présenté l'air brasier au devant de l'Éternel, la Bible dit, ces brasiers sont saints. Qu'on le mette à part parce qu'ils ont été présentés à l'Éternel. Donc, si tu viens présenter à Dieu, ce que tu prétends là, c'est toi que... D'ailleurs, oh, que Dieu, le Seigneur, Dieu soit béni. Dans les livres des Actes des Apôtres, Ananias et Saphira ont trompé les apôtres. Et les apôtres ont remis, ont chassé. Le Saint-Esprit qu'on ne trompe pas. Pierre ne savait pas. Mais le Saint-Esprit de Dieu lui a révélé, il a dit, ce sont des menteurs. Il leur a posé la question et ça s'est pris là. Alors le pasteur John, s'il représente Pierre, il voulait enlever, faire quitter Ananias et Saphira, leur faire échapper la mort. Mais ils n'ont pas compris. Ananias, Saphira, maman Saphira est venue après son mari. Le pasteur John, qui représente Pierre, oui, il a voulu que la même sentence de la mort ne tombe pas sur Saphira. Ananias et Saphira, Pierre les a dit, pourquoi le diable a rempli ton cœur? Ah, papa, aujourd'hui, pasteur John Aïb Saphira est bienvenu. Ah, allons-moi église. Allô, papa. Aïb c'est que donc, diable a rempli mon thème à la Voilà. Pour la dîme. Pour la dîme, beaucoup de gens mentent Dieu. Les diables remplissent leur cœur. Ils voient juste les fiduciaires, les espèces, ce qu'ils vont donner, mais ils ne voient pas au-delà de ce que Dieu a fait. C'est rien la dîme, c'est un minimum. On puisse donner encore bien plus. On donne sa vie à Dieu. Mais c'est que Dieu... Et moi, j'ai toujours un test. Ça, c'est pour moi, par expérience. J'ai dit toujours, la fidélité d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'une sœur, le Seigneur, c'est mesure par les comment donner. Parce que ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a. Les diables, il ne faut pas dire amen. Les diables, connaissant ces choses, a dit à Job, et elle dit à Dieu pour Job, ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Les diables, c'est ça. Et aujourd'hui, si la dîme pose beaucoup de problèmes, parce que le diable est allé s'asseoir là-bas, sachant que les hommes ne sont pas totalement Dieu. Bien-aimé John et tous que nous suivons, si vraiment quelqu'un appartient à Dieu, il aime Dieu, il donnera sans même broncher. Il ne tient même pas compte de ses souffrances et ses charges, parce qu'il est totalement à Dieu, il dépend de Dieu, et Dieu l'ouvrira de portes. Amen. Papa, une avant-dernière question. La dernière question, je demanderai avant que tu termines avec ça. Mais une avant-dernière question, je prends une situation encore. Je suis la sœur Johanna, où aujourd'hui, j'écoute le pasteur Gégio, je me dis, je dois donner ma dîme. Mais je me pose cette question. Depuis mes 18 ans, je perçois un revenu. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Est-ce que je dois rattraper tous les temps que j'ai menti à Dieu, ou je dois me repentir aujourd'hui et commencer à donner ma dîme correctement maintenant? Bon, on se répand et on commence à donner. Il faut pas mettre il n'y a pas de culpabilité à avoir parce qu'on n'a pas donné dans le passé. Si tu sens la culpabilité, tu te répands, tu parles à l'homme de Dieu, il prie pour toi. Amen. On peut pas mettre sur les enfants de Dieu des charges que nous-mêmes on peut pas faire. Si on te demandait à toi, depuis que tu as commencé à voler Dieu 20 ans, donne toute la dîme. Alors on te ferme la porte du ciel. Alors il faut pas le dire aux enfants de Dieu. Si quelqu'un comprend ça, on lui dit, ok, comme tu as compris, c'est comme les péchés. Quand tu te répands, Jésus dit, va et ne pêche plus. On va pas effacer ce que cette femme a fait. Elle était une femme de mauvaise vie, tu étais un meurtrier, mais ne pêche plus. À dater de maintenant, commence une nouvelle vie et sois régulier en payant ta dîme. Et j'aimerais, papa, que tu sois clair avec cette question. Un chrétien qui ne donne pas sa dîme, est-il maudit? La réponse est dans la Bible. Dieu dit, vous êtes frappés de malédiction. C'est pas moi qui l'ai dit. Okay. Dieu dit, vous êtes frappés de malédiction. Et la Bible dit, celui qui ne paye pas la dîme, souvent,
Ça, c'est aussi par expérience. J'ai vu les gens qui sont fidèles à la dîme, Dieu les épargnait de beaucoup de choses. Les gens pensent que quand tu donnes, tu payes ta dîme, hein, parce que pour bien dire payer de la dîme, tu vas trouver sur ton compte en banque Dieu qui te rajoute de l'argent. Non, la Bible dit, pour toi, il menacera ceux qui menacent. Tu verras par exemple pour nous qui sommes ici, il y a toujours des demandes au pays. Dieu guérit les gens. Il suspend les maladies. Comme ça, toi, au lieu que tu envoies, tu bénéficies. Parce que s'il y a les gens qui sont malades là-bas, les charges que tu dis, j'ai beaucoup de charges. Tu vas pas accepter que les gens meurent. Maintenant, Dieu dit quoi? Pour que mon fils, ma fille prospère, je stoppe là-bas. Il guérit. C'est ça le bénéfice. Donc, mais si tu trompes Dieu, tu es frappé de malédiction. Il dit, vous êtes frappé. Quel verset, papa? Malachie 3.9. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez. Voilà. Et il dit, le bien fondé par exemple de la dîme, il dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Wow. D'abord, Dieu ouvre les écluses des cieux. Or, les écluses des cieux, c'est notre bon trésor. Tout homme reçoit ce que les cieux ou le ciel lui ont donné. Tout à fait. Donc, quand Dieu ouvre, quand toi tu donnes la dîme, Dieu t'ouvre les cieux. Amen, amen. Et je me répands, et je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. Et pour vous, je menacerai celui qui dévore. La dîme produit ces choses. Et je ne détruirai pas le fruit de votre terre. C'est comme ça que beaucoup de gens, ils perdent des choses, ils voient des choses se casser. Et il y a un cycle, comme par exemple nous ici, à cause du système social, tu peux aller t'endetter, mais c'est un cycle. Tu n'es pas sorti. Ah, TV, Koufi, quitte Koufi. Mais pour toi, donc il y a des choses qui se détruisent. Même pour toi, si tu payes la dîme, Dieu empêche que les choses se détruisent. Il y a encore quoi? Et ta vie ne sera pas stérile dans tes campagnes. C'est-à-dire tout ce que tu feras, tout ce que tu entreprendras, produira, dit l'Éternel des armées. Je vais te donner un exemple. Un jour, un homme de Dieu, que je connais bien, il est dans son bureau à la permanence, il voit un homme qui était de l'église, un enfant du Seigneur, qui était un homme d'affaires au pays, qui faisait ses commerces de diamants. C'était un diamantaire. Alors, il amène une dîme de $300. Il vient avec l'enveloppe qu'il a. Il dit, papa, j'ai à vous parler. Il dit, bon, tu peux pas. Il dit, non, c'est un peu particulier. Ils entrent dans le bureau, il dit, papa, ici, il y a une dîme de $300. C'est ma dîme, je n'ai pas volé Dieu. J'amène cette dîme, priez simplement, que je rentre parce que j'ai des choses à faire avec le 300 ici, ça va vraiment m'aider. Quand je reviendrai, je payerai la dîme de la fois prochaine et plus les 300. L'homme de Dieu dit, ok, mets l'enveloppe là. Il prie comme ça, dit, Seigneur, bénis cet enfant parce qu'il est intelligent, il t'a présenté la dîme. Que les 300 qu'il a besoin, là, tu lui donnes. Ça, c'est à toi. Bénis-les, qu'il soit protégé par Jésus-Christ. Amen. Le pasteur prend l'enveloppe, il met ici. Heureusement que c'était encore en Afrique. Si c'était ici, où les hommes n'ont pas de respect du tout des hommes de Dieu, ils pouvaient le coller. Voleur, il filme. Regarde, je suis là, vous voyez, je suis en live. Il a volé mon enveloppe. Il dit, mais papa, je t'ai dit, vas-y, va, Dieu va te bénir. Il est parti, malgré lui, il était fâché. Mais comme c'est le respect, il n'a pas dit. Et puis il dit, mais je trouverai où? En sortant comme ça, il rencontre son ami, il dit, ah, mais toi, je t'ai cherché, on ne t'a pas dit. En ce temps-là, il n'y avait pas encore. Non, on ne m'a pas dit. Pourquoi? Mais tu voyages, on m'a dit que tu voyages. Oh non, je dois voyager tout à l'heure. Il dit, ok, je te donne 3 000 €, tu m'achètes aussi des pierres, je ne sais pas voyager, et tu me remets. Mais dans les 3 000 ici, et 500 c'est pour toi, parce que tu connais comment on fait, le 2500 c'est pour moi. Il regarde, il dit, mais le pasteur là, il est sorcier, il savait ou quoi? Il lui dit pas, il dit, ah bon? Il dit oui. Il entre dans la voiture, on lui remet 3 000. Alors, il n'a pas dit au pasteur, il dit, comme on m'attend, je pars. Il est parti. Les 300 dont il avait besoin, Dieu lui a ajouté 200. Parce qu'il a béni Dieu, l'homme de Dieu l'a béni. Il a acheté les pierres pour son frère, lui-même il l'a acheté, il est revenu, il a gagné 3 000. Et quand il est revenu, c'est alors qu'il est venu donner
les témoignages. J'ai dit, papa, d'abord je commence par me repentir. Il dit, pourquoi? Quand la fois passée, vous avez pris les 300 là, grave. Je me suis dit, mais l'homme de Dieu ici, mais pardonnez-moi. Quand je suis sorti, vos paroles m'ont accompagné. Seulement là, un ami qui devrait voyager, voilà ce qu'il a fait. Voilà, les 200 là, c'est encore pour vous. Et ce que j'ai gagné, c'est ça, papa, prie encore. Et l'église a besoin de quoi? La permanence, ils ont de quoi? J'ajoute 200. Le président, bon, il est parti et il est devenu très riche. Un autre exemple, une maman, quand l'Angola, Luanda a donné, il y avait des dollars. Elle est venue à la permanence, elle a donné du lait, du sucre, un sac de riz. Il a demandé à ce qu'on prie pour elle. On a prié, les pasteurs étaient contents, les permanences de chez nous là. Ah, Seigneur, vois cette maman, ce qu'il a fait. Action. Ça, c'était une action de grâce, c'était pas un dîme. Bénis-la, protège-la, même si on tue les gens, elle, qu'elle soit épargnée. Bénis-la. Oh! Elle devrait donner 4 000 $ de dîmes. Elle a donné juste quelque chose de 100 $. Et puis, il a donné au pasteur 100 $. Les enfants de la permanence, qui s'occupe de la permanence, donc une affaire de 300 $. Or, il avait gagné 40 000 $, il fallait donner 4 000. Maintenant, elle est partie. Comme vous connaissez l'Angola comme c'était, elle a fait une fausse grossesse à Kosanizeme. À Kamati, bon, on est 40 000 à Tchénakatelboum. Maintenant, quand ils traversaient, les militaires, là, comme c'était compliqué, on arrête les camions, on fait sortir des gens, on fouille tout le monde. Elle faisait la femme fatiguée de grossesse. Et un jeune militaire qui avait 18 ans, il vient comme ça, il lui met l'arme, il dit, ah, moi je ne connais pas comment une femme enceinte, je ne suis pas encore marié. Est-ce que tu peux seulement soulever ton habit que je voie? Mais là, la maman l'a dit, moi, toi tu n'as pas, père, tu n'as pas du respect pour ta maman. Non! Maman, je voudrais seulement voir comment le ventre d'une femme enceinte se présente. Maintenant, la maman, elle savait que ce n'était pas une grossesse. C'était de l'argent, elle a fait une fausse grossesse. Le commandant de ces militaires-là, qui était du Congo, vient maintenant, qui parle à son militaire. Mais c'est quoi là? Le militaire qui dit, chef, non, elle ne va pas descendre, elle, on ne la fouille pas. Mais moi, je ne connais pas comment le ventre d'une femme enceinte se présente. Je voudrais seulement qu'elle soulève, je vois seulement Dieu qui confondait la maman. Une histoire vraie. Je ne raconte pas de bobard. Une histoire vraie vécue. Je ne cite pas de nom. Peut-être Bana Maman Bazala Ezali Kamto vivre. Alors, les commandants regardent comme ça. Il dit à cette maman, en langue du Congo, il dit, ces gens, veuillez m'excuser, ces Angolais sont bizarres. Comme il dit là, il peut t'abattre. Soulève seulement le truc. Maman soulève comme ça, une fausse coup. Les militaires qui chargent, le commandant dit, non! C'est moi le commandant, tu descends. Tu vois, il mentait. Et on a ravi tous les 40 000. C'est alors que la maman rentre en pleurant. Dieu, la prière que l'homme de Dieu a fait, garde sa vie. Ah, là, c'est couru. Non, ce qui m'est arrivé, maintenant, c'est la maman qui raconte l'histoire. Je devrais donner 4 000, j'ai menti. J'ai plein de témoignages, papa. La dîme, c'est que il y a aussi un problème. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas être enseignés. Tout le monde veut paraître ce qui peut paraître. Aujourd'hui, il y a des autoproclamés, il y a de comment le Melchisedec, il commence comme ça, et ce qui lui passe par la tête, il se dit, moi je ne vais pas donner. Et aussi une question à laquelle je n'ai pas répondu, je vais te dire, la dîme, pourquoi Dieu l'avait-elle instituée en loi? Parce qu'avant la loi, les gens donnaient selon volontairement. Dieu l'a instituée de 12 tribus d'Israël. Dieu a retranché une tribu, la tribu de Lévi. Il a dit, la tribu de Lévi m'appartiendra. Elle n'aura pas d'héritage parmi le peuple d'Israël. Ils ne travailleront pas, ils n'auront rien. Tout ce qui me revient, leur reviendra. Donc, quand vous donnez à Dieu, c'est au Lévi de prendre. Et la dîme des dîmes, on remettra au souverain sacrificateur. Imagine de millions, le nombre d'Israéliens, 11 tribus, tous parce qu'ils respectaient, ils donnaient la dîme pour une seule tribu. Parce que les gens, ils voient simplement que si je donne, ils vont s'enrichir. Comme mon pasteur me disait,
Comment on appelle ça, cuir chevelu d'un souverain sacrificateur avait la grosseur tellement qu'il mangeait trop. Parce que la dîme était donnée, comme c'était des agriculteurs, le vin, ils mesuraient, ils donnaient le bœuf, tout ça. Et tout ça, c'était les Lévites, les sacrificateurs qui prenaient. Alors, les gens qui ne pensent pas que Dieu voulait, c'est que ces gens-là ne travaillent pas, qui s'occupent de son œuvre. Qui s'occupent de son œuvre. Donc, c'est pour cela qu'on remet. Mais même, quand bien même, parce qu'aujourd'hui, vu la réalité, il y a des serviteurs de Dieu qui travaillent. Toi, tu ne vas pas lui empêcher de donner ta dîme parce que le serviteur de Dieu travaille. ou l'homme de Dieu. Non, ce n'est pas ton problème. C'est son problème avec ton Dieu. Amen. Toi, ton problème, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Moi, je donne en observation la parole de Dieu, en obéissance à la parole de Dieu, en témoignant ma fidélité à Dieu, je donne. Si le pasteur avec qui on travaille, peut-être vous travaillez avec lui, chez Colrad, chez Deleuze, à Bipos, Gaza pasteur, ne dis pas, tout aujourd'hui, salaire, tu ne donnes pas à un homme, tu donnes à Dieu. S'il va s'enrichir, c'est Dieu qui lui a donné ça. Parce qu'au fait, les gens oublient que la dîme, c'est Dieu qui a donné à ceux qui lui servent. Ne pas voir l'homme, mais voir Dieu derrière. Mais voilà. Amen. Amen. Voilà. Et puis, aujourd'hui, la dîme, peut-être c'est une question à laquelle on devrait répondre. Elle sert, par exemple, à l'entretien de l'Église. Parce que, mine de rien, en Occident, par exemple, les gens ne donnent pas, les gens ne payent pas les dîmes. Ils travaillent, mais ils parlent trop, mais ils ne payent pas. Ils sont vraiment ingrats vis-à-vis de Dieu. Ils trompent le Seigneur. Tu vois simplement les gens, ils sont là. Quand ils ne travaillent pas, papa prie pour moi, je commence Et quand à il travaille, donner. tu ne le verras plus. Non, il est là où il ne donne pas. Tu demandes, mais donne la dîme. Non, j'ai beaucoup de problèmes. Bon, je prends la résolution. Donc, ce sont toutes ces choses-là que les gens ne voient pas. Amen. Moi, Dieu m'a dit, mon serviteur Jean-Jacques, ne regarde pas au panier. Amen. Compte sur moi. Amen. J'ai dit toujours au peuple de Dieu, mon salaire se trouve dans la poche de Dieu. Amen. J'ai vu au dépens de frais généraux de Dieu. Amen. C'est comme ça que Dieu me bénit. Donc, parce que si on pouvait simplement regarder à la dîme, mais pendant tout ce temps qu'il y a eu confinement, qui donne la dîme? C'est ça. Alors maintenant, si Dieu ne nous vient pas en aide, c'est pour ça que l'histoire des dîmes, c'est la part de l'Éternel. Amen. Si je peux me récapituler, retenez, c'est la dîme Ezalara, Yangana Yanzambe. Amen. Ezali, il y a une double part dans la dîme. Il y a la partie visible qu'on donne, il y a une partie invisible qu'on ne voit pas, qui monte vers Dieu, que Dieu agrée et approuve. Amen. Qui est invisible? Que quelqu'un pourrait dire, la dîme est spirituelle. Non, elle a double visage. Physique, Et spirituel. donc, et spirituel. Amen. Parce que quand tu remets à Dieu, il faut maintenant que Dieu agrée. Ça se transforme en offrande que Dieu agrée. C'est que Dieu sent que c'est agréable pour qu'il te bénisse. Si tu donnes mal, même si tu as donné, il n'y aura pas la bénédiction. Et ne dis pas que Moutanza, même non, tu ne donnes pas à l'homme de Dieu, tu donnes à Dieu. Une autre question peut-être que tu n'as pas posée, que les gens se posent. Mais si notre pasteur fait de mauvaises choses, dois-je continuer à donner la dîme? Tu ne donnes pas à l'homme, tu obéis à Dieu. Ça, vous l'avez même dit, hein, vous l'avez déjà dit. Vous l'avez dit. Voilà. De pas faire attention à l'homme, de faire attention à Dieu. Papa, Amen. c'était tellement fort. On a déjà fait 1 heure. Hein. Ah bon? Ah, Mine de rien? C'est parti vraiment vite. Que Dieu soit béni. Mais en tout cas, je pense, je sens que c'est vraiment un message que peut-être il y a des portes qui sont encore ouvertes. On va suivre de près les réactions des personnes. Est-ce que je peux dire une chose que peut-être Il y j'ai a pas pas de dit, mais souci, j'ai dit? papa. En 30 La secondes. Bible, la dîme n'est pas de la loi. La dîme avait commencé à être donnée avant la loi. Abraham a vécu avant Moïse. Tout à C'est fait. Moïse qui est venu avec la loi. Dans la loi, Dieu a canalisé la dîme. Voilà. Moïse et Abraham avaient déjà commencé à donner parce que les gens disent, oh, c'est la loi. Non, c'est Non. pas la loi. C'est avant la loi. Avant la loi. J'ai beaucoup aimé la phrase que tu as dit, papa. Avant la loi, tout le monde donnait comme il voulait, mais Dieu l'a canalisé pour Ouais. rendre ça obligatoire. En mettant le minimum, Yes. 1/10. Papa, en tout cas, je sens qu'on va revenir très vite parce que moi, je sens déjà les questions des personnes. Amen. Je vais prendre des cas concrets et je reviendrai très vite. Amen. En tout cas, merci, papa.
Que Dieu soit béni. Temple de l'Éternel, c'est notre maison. On peut revenir à tout moment. Je vous bénis, je bénis ce que vous faites. Amen. Je suis même ce que vous produisez par rapport Amen. aux autres. Amen. Je vous bénis, que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Je vous remercie de tout cœur. Amen. La prière de papa, on le reçoit, on dit que Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À très vite. Amen.